dit à selon son intervention au départ, l'installation ne peut pas mettre des gazons supplémentaires dans la plancher. Pourquoi on ne l'a pas fait? Pourquoi on ne l'a pas fait? Ce genre d'investissement, ce n'est pas des investissement qui concernent une seule entreprise. Parce qu'elle s'inscrit dans un domaine géographique où on a dit un aspect. Et ce domaine géographique-là est surtout piloté par un environnement politique égal et autre. Mais l'environnement politique a une volonté de développement qui ne peut pas être suivi directement par l'entreprise. Maintenant, l'entreprise va faire venir à la politique les différents éléments qui permettront d'appuyer le projet. Si, et aussi en son temps, la réalisation ne va pas vous mesure l'utilité, mais la marge qu'on se ferait en envoyant le verre en haut par rapport à Abidjan. C'est clair que ça va pas être un élément pour les autres. Moi je pense que c'est un manque, il faut reconnaître que c'est un manque L'utilité existait déjà. Et ça a même été repris. Ça a même été repris au séminaire. En fait, ce que je veux dire, déjà le besoin existait. Ça a même été repris au séminaire des 9 10 et 11 juin 2011 à Yamoussoukro. Qui demandait en fait aux structures qui sont dans le domaine du gaz, notamment le leader dans le domaine, de multiplier par 2 la production de gaz d'ici l'horizon 2016. Et nous devons chaque 5 ans doubler. Et c'est ce qui devait normalement rejoindre le thème de l'émergence en 2020 avec près de 784 000 tonnes l'an. Oui, juste pour ce point. Comme tu dis, il fallait doubler, n'est-ce pas? Mais pour doubler, on ne prend pas la même population pour faire la base de données. Quel est derrière les mesures qu'on a été mises en place par l'entreprise pour s'assurer que quand la population... Je ne parle pas ici, je ne vois pas Petroci en termes d'entreprise. Je vois Petroci comme, en fait, non, comme l'État dans société citoyenne. Oui, société citoyenne qui a fait la promotion. Albert, je reprends. Non, Petroci est l'entreprise leader en ce moment, l'État. Non, il ne faut pas ça comme ça. Je vois bien. Donc, c'est ça que nous derrière on fait. Moi, je prends, Martin, je prends comme tu vois, l'État de Côte d'Ivoire devait poser cette canalisation-là pour partir d'un point à un point. Et je reviens toujours pour dire que ce sont des raisons économiques, ce sont des raisons financières. C'est ça qui va être l'humilité. Aujourd'hui, on s'est donné un objectif. On a dit, en l'horizon 2016, il faut doubler la consommation. C'est bien. Vous, au niveau de production, au niveau de... Nous, on a déjà fait, non? Vous avez doublé la production de bouteilles emballées, hein? de gaz emballé, pardon. Mais est-ce que l'objectif est atteint? Tout à l'heure, tu disais, je suis population. Je vais faire du feu. C'est plus facile pour moi d'aller prendre du bois que de prendre du gaz. Donc automatiquement ton éthique de doubler que tu as eu à faire à Abidjan, là, ce n'est pas valable là-bas. Donc il ne peut pas être répercuté là-bas. Déjà tu vois le problème. Le problème il est là. Moi je suis prêt à investir. Moi État, je dis bon d'accord, pour que j'investisse dans ce pipe là, il faut que je voie devant qu'est-ce que les gens vont prendre. C'est ça qui me permettra moi de dire si je pose ça aujourd'hui ici, je peux amortir ça à tel coût. Tout projet se passe comme ça. Aujourd'hui, quand on veut mettre en place la centrale thermique, on dit je vais avoir la source d'approvisionnement de ma centrale thermique en gaz. Tu veux poser le gazoduc, tu dis je vais avoir la source qui va rentrer dans mon gaz, dans mon gazoduc. Tu vois, c'est une chaîne. Si ça ne se fait pas ensemble, il y a un maillon qui est parti, ça ne peut pas se faire. Quand on posait les pipes entre Abidjan et Bouaké, on arrive à Bouaké, il n'y a pas de stockage. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de terminaux. Il n'y a pas de stockage à Bouaké. Tu fais comment? Tu te orientes sur Yamoussoukro. Yamoussoukro, c'est 30 000 tonnes. Tu peux venir les Maliens qui sont ici à Abidjan, qui vont au-delà de 30 000 tonnes, tu ne peux pas. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu augmentes les capacités des Yamoussoukro. La demande est là. Et quand tu augmentes les capacités des Yamoussoukro, tu sais que voilà ceux qui vont venir pour le produit chez toi. On veut aller à Feke. Tu vas à Feke, c'est bien. Mais tu arrives comment à Feke? Il te faut un dépôt à Feke.
Est-ce que tu vois? Donc quand tu vas commencer à poser ton pipe, il faut que tu es sûr que le dépôt sera déjà en place là-bas. Sinon, tu vas poser ton pipe qui va rien, tu ne vas pas travailler. Si ça ne travaille pas, c'est des gens immobilisés. Tu ne peux pas immobiliser 60 milliards. Tu ne peux pas immobiliser, si tu immobilises 60 milliards, comme a dit le professeur, mais ça va se rouiller. Tu vas stocker de l'azote dedans. C'est un coût l'azote. Ça coûte très cher. Donc c'est de l'argent que tu as immobilisé. Tu ne sais même pas quand tu vas mettre en œuvre. Or, si tu sais quand tu vas mettre en œuvre, tu te dis que c'est dans 5 ans, tu commences à travailler pour 5 ans. C'est dans 10 ans, tu commences à travailler pour 10 ans. Si c'est dans 15 ans, alors tu te prends calme pour 15 ans. Tu vois un peu? Et moi, je n'étais pas à l'origine du projet. Je ne fais pas partie des managers, mais je pense que ce qui a milité en premier, c'était de faire un pipe de produits liquides entre Abidjan et Bouaké. C'était depuis 1997 qu'ils avaient déjà pensé à ça. Et ça a vu le jour là. Et au séminaire dont tu parles, on était présents. Et on a dit, mais pourquoi ça n'a pas été fait? Cette question a été posée. On dit, bon, comme ça n'a pas été fait, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour pouvoir développer la zone du Nord? En même temps qu'il y a le Nord, en même temps qu'il y a l'Ouest, il y a San Pedro. On dit, sans Pedro, il faut faire du cabotage pour pouvoir amener les produits à San Pedro. Mais pour amener les produits là-bas, il faut faire quoi? Il faut faire d'abord le stockage. Ça n'existe pas encore. Le séminaire, il a eu lieu en quoi? En 2011. En juin 2011. On est en quelle année? 2014. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. 3 ans après. Et ça fait 16 ans. 2016, c'est déjà arrivé. Si on ne fait rien, c'est comme si on ne va pas avancer sur... Donc automatiquement, si on avait investi déjà dans la base, dans les pipes, ça serait resté là et ça ne devrait pas avancer. Donc il faut que ce soit des politiques d'ensemble. Comme tu l'as dit, des politiques d'ensemble. Aujourd'hui, on dit on va faire une centrale thermique à Batam. On va poser un gazoduc, on va faire un FSU. Mais on attend que tout ça va. Mais tout ça, c'est une politique d'ensemble. S'il n'y a pas de financement pour tout ça là, tu mets un maillot, tu n'approvisionnes pas le maillot. Tu mets le pipe, tu vas te servir à rien. Devant tu n'auras rien, derrière tu n'auras rien. Tu poses le pipe, tu poses la centrale, tu n'as pas d'approvisionnement, tu es mort. Voilà, donc il faut que tout ça soit un ensemble. Et cet ensemble là, il faut que ces facteurs là soient présent. Si ce n'est pas présent, on est mort. Oui. Il y a une question à laquelle M. John n'a pas répondu. C'est par rapport au passage du produit différent dans le pipe. Ah, d'accord. Je ne voulais pas dire ça aujourd'hui, mais je voulais ça demain. Mais comme vous le savez aujourd'hui, d'accord, ok. En fait, c'est la conception. C'est la conception qui a été faite. C'est dans la conception. Bon, je vais quand même expliquer. Oui, juste un mot. Au fait, sinon, si tu as tout dit, demain, tu n'auras pas besoin. C'est juste ça, c'est le pipe. Au fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait passer du... Bienvenue, tu me suis? On fait passer du gasoil. Et après, on fait passer du super. En même temps, les produits se suivent un à un. Bon, il n'y a pas de tableau là, je vais définir. Les produits se suivent un à un. Et il y a une zone de mélange. Et cette zone de mélange, là, ça s'appelle le contaminant. Et pour réduire cette zone de mélange, là, on met une sphère, une boule, un ballon au milieu, pour pouvoir faire en sorte que ça ne se mélange pas bien. Si tu prends deux liquides, hein, tu prends un sirop, et puis tu prends de l'eau, tu les mets ensemble comme ça, le sirop, comme c'est plus lourd, ça va rester en bas, et puis l'eau va rester là-haut. Tant que tu ne mélanges pas, ça va rester comme ça, mais ça va se mélanger. Et ça va durer. Sur l'interface. Et quand tu vas mélanger, tu fais quoi? Un tourbillon là, de la turbulence, automatiquement, tu mélanges. Est-ce que tu vois? Et c'est ce même principe là qui est appliqué. Quand tu es dans ton robinet, tu as l'eau chaude, l'eau froide. Quand tu ouvres le robinet de l'eau chaude, c'est d'abord de l'eau froide qui vient. Et puis juste après, c'est l'eau chaude qui vient derrière. Mais là, c'est un mélange qui n'a pas d'interface réelle pour bloquer. Mais c'est une interface avec liquide. C'est le reste de l'eau chaude qui était resté dans le robinet, voilà, et qui... L'autre vient derrière qui va. Au fait, maintenant, pour réduire ce volume qui va être contaminé, là, on met la sphère. On a fait partie, ça je vous dis en même temps que c'était une expérience qui s'est passée il y a 2 semaines. On a fait partie du gasoil dans la ligne, et après on a mis du super derrière, 2000 mètres de super.
Et quand on arrivait à Yamoussoukro pour pouvoir livrer, on a livré le gasoil. Et la partie contaminée là, on l'a livré dans un autre bac. Mais ce qu'on espérait comme volume livré, on a fait le double. Donc automatiquement, nos estimations n'ont pas été bonnes. Parce qu'il y a eu un problème là. Il y a eu un problème. Ça, c'est la contamination de tête. C'est-à-dire gasoil, essence. Maintenant, derrière aussi, comme c'est 2000 m3, il y a aussi un autre contaminant, essence, gasoil derrière. Mais celui-là, quand on a arrivé le contaminant, c'était 80. C'était aussi en dessous de ce qu'on avait estimé. Vous voyez un peu? Donc automatiquement, on s'est dit, ah, quelque chose s'est passé. Il faut réviser la position, il faut reprendre. Parce que normalement, c'est quoi on attendait 100. On a eu 80. On attendait 100, on a eu 300. Donc, quelque chose n'a pas marché. Donc, il faut réviser, il faut essayer de revoir, il faut essayer de comprendre ce qui n'a pas marché. On a cherché à comprendre, on espère que c'est ça. On va relancer, puis on va se rendre compte. Sinon, ailleurs, c'était quand on faisait l'aspiration des pompes et le refoulement, chez Geste aussi, on avait quand on aspirait un moment, on ne sentait plus le produit dans la ligne chez Geste aussi. C'était vide. Une fois qu'on lance la pompe, ça aspire. Et puis après, il n'y a plus rien et la pompe commence à caviter. L'autre est en train de partir. L'autre s'en va maintenant. On a fait comme ça au moins depuis 7 h du matin jusqu'à 15 h. Ça a été comme ça. On cherchait à comprendre. Mais les baudruches, après, vous doit vous les placer. Sur quel oui. Il y a l'espace pour quoi? C'est quand on appelle la gare à la claire. C'est la cuisse, c'est là qu'on on pose à l'intérieur et ça va. Avant de faire le. Oui. Au fait, le problème c'est le produit qui pousse. Non, ça dit quoi vous le refoulement. Le refoulement de la pompe. Il prend l'aspiration. À l'aspiration, au fait, le problème c'était à l'aspiration. On a mis un filtre trop fin. Oui. Et ça empêchait voilà, et ça crée la grosse paix des chars. Et ça, les mécaniciens, parce qu'on leur a dit qu'on passait à l'essence, ils sont venus changer de filtre, ils ont mis un filtre plus fin. On ne leur a pas dit. Et nous n'ont pas dit. Oh. Et nous, on opérait. On était en train de casser la porte. Et par extraordinaire, il y a un qui vient dire, ah, on a mis un filtre ici, là, on dirait que c'est ça. Mais on dit c'est pas possible, mais c'est ça, c'est le filtre. On sort le filtre. On sent que le filtre est vraiment trop fin. Une fois qu'on a retiré le filtre, on a mis l'ancien filtre. Voilà. Mais pendant ce temps, on a créé. Voilà. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on a créé ça. Même pour la quota de queue là. Nous, on l'a porté correctement, donc on n'a pas eu de problème. C'est pour ça qu'on a fait les capteurs. Non, on s'est dit que ça peut être ça le problème. Mais on ne sait jamais. Parce que quand on part, depuis Abidjan, Yamoussoukro en haut, Abidjan en bas. Donc on part comme ça. On part comme ça. Peut-être que quand on s'est arrêté quelque part, en hauteur, l'essence était là, les gazoles étaient là, et bien les gazoles étaient en haut, l'essence était en bas, et puis ça s'est mélangé. Bon, tout ça sont des paramètres qu'on ne sait pas. Parce qu'on ne connaît pas vraiment la vie. On va c'est donc le dernier. C'est la dernière intervention. On peut voir un peu comme un joint peut-être dans un vérin, en fait, la mer sans suivant. Ah, s'il y a des étanchéités autour. Donc c'est la baudruche. Elle qui occupe l'espace. Peut-être qui occupe l'espace. Elle est confiée par le combustible. Oui, elle occupe et puis elle fait une étanchéité sur les parois. On ne doit pas avoir de résistance. Elle est percée. Elle est faite dans une matière et c'est elle qui fait. Un peu comme dans un vérin. Exactement. Donc les produits de devant et les produits de derrière ne doivent pas se toucher. Mais comme c'est un liquide qui passe, il n'y a pas une étanchéité à 100%, d'où la perdition. Il y a une zone de mélange. Oui, c'est pas Ok. On va. Oui, tu voulais dire quelque chose? Moi, c'est pas par rapport à. Ok. C'est par rapport à l'explication que j'ai tout à l'heure, la projection là. Oui. Je voudrais que si tout le monde est mettant les supports, Oui. voilà, parce que là, il y a des formules qu'il a
montré tout à l'heure. Je veux que les paramètres de formulation aient été de petit en bas. Oui. Ah oui, c'est que après une formule, il y a toujours une légende. Il n'y a pas de problème. NRT. Voilà, les images qu'il a posées tout à l'heure par rapport aux travaux de l'organisation. Le numéro de ces images-là, c'est nous donne un peu de commentaires là-dessus. Oui, d'accord. Demain, comme on a la pause. Comme on aura la pause de canalisation, donc il y aura un certain nombre de films déjà qu'on va faire passer pour illustrer. Et quand il sera là, il va commenter celle que lui-même il a faite, il n'y a pas de problème. Ok, mesdames et messieurs, nous arrivons au thème de l'après-midi. On va donc faire la pause café. Et puis on se retrouve demain à 8h dans la même salle. Ok. Bon, mais mes chers amis, je vous salue maintenant. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui ne veulent pas qu'on le fasse. Quelqu'un t'a donné des nouvelles. C'était bien. Voilà. C'est vrai. Oui, et puis c'est tout un non, c'est très bien cette formation, ça m'améliore. C'est très bien. Comment? C'est la seule chose. C'est la seule chose dont je suis sûr. Comment? Merci, j'espère. Ça va bien? Oui, ça va bien. Deuxième peu, ça pousse sur les experts. On en a ici, on n'a pas à chercher loin. On vient à la maison. Et il donne